C'est une étrange fatalité que d'éprouver tant de peur et de doute face à un choix si simple. Un choix si simple. Mon histoire passée est complètement oubliée, perdue dans les registres de la Tour Blanche. Mon nom n'a que peu d'importance, mon identité et mon origine non plus d'ailleurs. Pourtant je ne peux m'empêcher d'y penser. Élevé à Minas Tirith, je n'avais déjà plus de parents vivants à mes 3 ans. Simple pupille d'un bibliothécaire, je me suis jeté à corps perdu dans les livres et les parchemins des anciens récits du monde. C'est là que l'attrait du savoir me trouva. Mais le savoir a toujours un coût, et la question à laquelle il fallait répondre, c'est à quel prix ? Je ne m'attendais pas à ce que cela soit une esquisse sur un parchemin usé qui changerait le destin de ma vie. Une simple toile représentant une pierre ronde polie nommée Palantir. Une pierre de vision perdue qui résidait à Minas Tirith, au sommet de la tour d'Ectelion. D'après les écrits, cette pierre permet de voir le passé, le présent et même l'avenir. Un savoir qui pourrait se transformer en une source de connaissances et de pouvoir qui me permettrait de surpasser tous les sages de la cité, et même, peut-être, d'égaler les anciens peuples de Numénor. Me frayer un chemin jusqu'au 7e étage et rentrer dans la tour fut la chose la plus simple. Le Palantir m'attendait, là, simplement, posé sur un pied en fer mêlant un amas de poussière entremêlé de toiles d'araignée. La main tremblante, j'avançai celle-ci sur l'artefact qui commença à émettre une lueur bleutée. La pièce sembla s'embellir d'un froid aussi glacial que les sommets les plus hauts de Caradhras, et aussi sépulcral que les cachots de l'ancienne forteresse de Carndum. Au même moment, avant même le contact funeste avec la pierre ronde, une voix se faisait plus persistante. D'abord un murmure, qui se transforma en un torrent de hurlements inquisiteurs. Et c'est là que je l'ai vu. L'œil, sans paupières, nimpé de flammes. C'est à travers cet artefact que le Seigneur Sauron lui-même me parla. Le Seigneur des Anneaux avait vu mon avenir, disait-il. C'était comme s'il avait pu sonder mon âme. Une connaissance et un pouvoir sans limite m'attendaient si je le servais. Un rôle à jouer dans cette guerre qui semblait inévitable. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris avec les livres d'histoire, c'est qu'il faut mieux se ranger du côté des vainqueurs. Le choix fut vite pris. Mon cœur s'emplit d'une nouvelle ardeur dévorante. Si telle est votre volonté, Seigneur, j'accomplirai vos désirs. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de reconquérir l'unique. Alors il pourra dominer toute la terre du milieu. Il n'y a plus que le Gondor entre le Mordor et le reste du monde. S'il tombe, Sauron sera le maître absolu. Nous commencerons d'abord par affaiblir ses alliés les plus proches. Le Rohan, pays des seigneurs des chevaux. Il aura bientôt un nouveau maître. Et c'est ainsi que débuta ma quête. Je fus envoyé vers l'ouest, en Isengard, catapulté aide de camp et superviseur en chef de la conquête des terres des hommes au service du magicien blanc. Saruman avait besoin d'un commandant pour former et guider sa toute nouvelle armée sur les plaines du Rohan. Et c'est donc sur ces terres que le courroux de mon maître allait s'abattre en premier. La première chose à réaliser est de faire table rase du passé, littéralement. Les arbres du jardin de la cour intérieure d'Isengard sont un excellent moyen de commencer à créer une armée. Les scieries permettent aux orques d'alimenter le feu avec le bois des arbres alentours. Les lames, armures et arbalètes commencent à être produits en nombre. Les ressources générées me permettent d'obtenir non seulement de la place pour de nouvelles constructions, mais aussi de faire grossir les rangs de mon armée. Nous avons découvert des fondations, bâtissons une structure.
Et ainsi, mon premier puits à Uruk-hai émerge des profondeurs du monde. Ces puits creusent dans les abîmes de la terre pour y trouver les nouvelles créations de Saruman. Il est resté extrêmement évasif sur la conception de cette nouvelle espèce, et je dois dire que cela est pour le mieux. Il m'a simplement informé que cela était un ancien procédé de magie noire très ancienne qui permettait de mêler des orques et des gobelins, dans le but d'en tirer un avantage de ces deux races. Totalement proscrit, blasphématoire pour les elfes d'ailleurs, mais après tout, qui peut bien se soucier de leur avis? J'en viens à penser que cela pourrait remonter au temps où Morgoth lui-même avait réussi au moyen d'innommables expériences à pervertir le lignage des elfes pour en faire émerger une nouvelle race que sont devenus les orques. Quoi qu'il en soit, ils sont effectivement très impressionnants. Leur musculature, leur discipline et surtout la capacité de supporter la lumière du jour en font des guerriers des plus redoutables. Il va m'en falloir plus, beaucoup plus pour conquérir les terres du Rohan. En parlant du loup... Nous avons repéré l'éclaireur du Rohan. Vous êtes un traître, Saruman. Pauvre fou. À peine mon élagage commencé que des éclaireurs du Rohan viennent fouiner dans mes affaires. Même si Saruman s'en est chargé, je doute qu'ils étaient seuls. Peu m'importe, il faut continuer à produire. Les arbres tombent, les forges rougeoient et mon armée se multiplie. L'Isengard commence à transformer son visage verdoyant en un monde industriel à grande échelle. Et ce n'est pas la pitoyable troupe d'Ent et d'elfes envoyée pour faire une brèche sur nos remparts qui changera quoi que ce soit. J'envoie en priorité les ouvriers des scieries pour les combattre. Leurs haches permettent de bien entailler le bois. Et surtout, c'est ce qui me coûte le moins cher à produire. Quoi? Vous avez jamais entendu parler d'optimisation de production? Bon, en même temps, ça reste des orques, donc au niveau sentimentalisme... Dans tous les cas, ils ne font pas le poids face à mes arbalétriers équipés de carreaux enflammés. Encore une fois, le feu purificateur arrive à vaincre ces colosses de la nature. Ah, j'ai failli oublier. Parmi les outils que le Seigneur Sauron m'a mis à disposition, comme promis, je dispose de certains de ses pouvoirs. Et je me demande bien pourquoi il ne les a pas tous donnés d'un coup. Ça sent le bizutage. Je vais partir dans un premier temps sur la vision du Palantir. Elle me permet de dévoiler et surveiller une zone non découverte. Cela s'avérera fort utile. Visiblement, cette jauge de pouvoir semble se remplir dès que les combats font rage. Alors le sang devra couler à flot. Bien, mes premiers bataillons sont maintenant prêts au combat et vont désormais pouvoir répandre la mort, la terreur et la destruction. Saruman, vous ne quitterez pas l'Isengard tant que nous serons encore vivants. Là. Anéantissez-les. Ah, ils se décident de frapper les premiers. Qu'à cela ne tienne, voilà l'occasion de tester les habiletés de ma toute nouvelle force de destruction massive. Il faut dire que ce petit attroupement de cavaliers ne fait pas le poids contre les guerriers. Et c'est une première victoire pour la main blanche. Que tous craignent les ténèbres. Mon regard se tourne à présent vers la forêt de Fangorn. C'est une ressource inestimable pour faire grossir les rangs de l'Isengard. Les arbres de Fangorn vont alimenter l'industrie de l'Isengard. Et c'est aussi un atout des plus stratégiques. Mon objectif est d'arriver à me débarrasser de la chambre des Ents.
Ils arrêteront enfin leur assaut incessant sur nos remparts, et les elfes se verront privés de puissants alliés. Nous avons du travail. Alimenter les forges avec le bois de la forêt de Fangorn. Avec suffisamment de combustible, nous constituerons une puissante armée d'orques. Augmentez la cadence de tir! Les elfes ne sont pas plus que les arbustes. Ma stratégie pour cette région est des plus simples. Produire en nombre des arbalétriers, et acquérir l'amélioration carotte enflammée pour embraser ces arbres à même leurs racines. Et mes petites victoires me permettent même de sélectionner un nouveau pouvoir, et c'est tout naturellement Ravage que je choisis. À présent, les arbres tombent et se transforment automatiquement en ressources sans même avoir besoin d'une hache ou d'un ouvrier. J'envoie la plupart des guerriers débusquer les elfes de leur cachette car ils sont difficiles à détecter sous les arbres. Saruman accompagne les fantassins pour frapper au cœur même de la forêt. Grâce à sa magie, il utilise le sort boule de feu pour qu'ils brûlent encore plus vite qu'ils ne courent pour éteindre leurs flammes. Même un ent des plus résistants qu'ils appellent Sylvebarbe finit par se consumer sur place. Un nouveau pouvoir en Et il a de quoi se réjouir. Il va servir un dessein beaucoup plus noble que de végéter dans cette humide et crasseuse forêt. Le reste de ces torches sur tronc ne tarde pas à tous rendre l'âme. L'un après l'autre jusqu'à la chambre antique elle-même qui aura tenu son dernier rassemblement. Il n'y aura pas d'aube pour les hommes. L'armée de l'Isengard est prête. Ses armes sont aiguisées. L'anéantissement du Rohan commence.